Je sais que ce monde peut parfois faire peur et que tu as eu envie en fait parfois de disparaître ou que tout s'arrête. Tu as eu envie aussi de tourner la tête, de ne pas voir ce qui se passait sous tes yeux parce que c'était difficile ou parce que tu avais l'impression que tu n'avais pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, Dieu est en train de réclamer ce monde. Il nous demande de vraiment rester concentrés chacun sur notre mission. C'est pas une seule personne en effet qu'on attend ou c'est pas une seule personne qui va venir sauver le monde. C'est nous qui devons d'abord changer de l'intérieur, nous rappeler la flamme de Dieu qui est en nous, qui habite en nous, l'éveiller, la réveiller, retrouver la facilité d'être, se rappeler qui on est, l'enfant de Dieu, se rappeler la force que Dieu a mis en nous, se rappeler les habiletés et les dons qu'il nous a donnés. Et par rapport à ça, c'est là où on entre dans le courage. On entre facilement dans le courage, pas parce qu'on se fait une motivation ou qu'on a lu une phrase ou parce qu'on est dans une colère pas saine, parce qu'on a vu une image qui nous a choqués et on est juste dans cette immaturité émotionnelle. Non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, Dieu t'est nécessaire si tu souhaites transformer le monde. Dieu t'est nécessaire si ce que tu vois devant tes yeux, c'est quelque chose qui t'énerve, c'est quelque chose que tu trouves injuste et qui ne devrait pas se passer. Dieu est présent en fait pour te rappeler et te montrer ce à quoi tu tiens, te rappeler tes valeurs et te rappeler que peut-être dans la situation que tu vois actuellement, c'est quelque chose où tu as l'impression de ne pas avoir la main, mais d'une certaine façon, tu as la possibilité d'intervenir. On va prendre un exemple. Parfois, ce qui peut se passer, c'est que ce qui te met le plus en colère, ce qui t'affecte émotionnellement, appelle en fait ton attention et pas forcément celui des autres. Et c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose en toi qui demande en fait, il y a quelque chose en toi qui sait qu'il a la possibilité d'intervenir. Et ce n'est pas que tu dois forcément intervenir de la façon héroïque comme dans les films et te mettre dans une situation où tu peux te mettre en danger ou devoir financièrement avoir de l'argent ou devoir mettre en place tout un événement ou créer une soupe populaire ou quelque chose comme ça. Parfois, il se peut que tu interviennes pas de façon précise. Et c'est là où Dieu intervient. Il va t'aider et il va t'aider à te rappeler comment est-ce que toi, tu as le pouvoir en fait d'intervenir face aux situations qui ne te plaisent pas, sans te mettre en danger, avec ta capacité et avec ce que tu as actuellement. Et tu deviens donc mature et tu n'agis plus de façon impulsive et juste à rester dans une colère qui ne sert à rien, mais tu deviens en fait productif et tu deviens concentré, tu mets toute ton énergie focalisée sur Dieu, à savoir en lui posant la question face à une situation qui te fait du mal. Dieu, comment est-ce que moi aujourd'hui j'ai la possibilité d'intervenir et d'aider? Comment est-ce que je peux le faire? Dieu, il répond toujours. Donc c'est pas grave si tu reçois pas immédiatement, tu entends pas ou que tu vois pas. Il peut te répondre et il va te répondre. Jusqu'à ce que tu reçoives le message. Il va te répondre et de plusieurs façons. Et tu vas enfin savoir, oh ok, soit quelqu'un va venir et te créer une opportunité, tiens, on a ça comme possibilité, mais on aurait besoin de quelqu'un qui dirige ça, est-ce que tu peux le faire parce qu'on trouve personne et on trouve que tu es approprié. Il y a des choses qui vont faire que et se mettre en place et tu vas être au centre de ça. Et c'est parce qu'en fait c'est ta place et c'est pour ça que ce qui t'impacte émotionnellement ne demande pas en fait une réaction, mais demande du silence, demande d'aller à l'intérieur et d'être humble en fait et de ressentir pleinement ses émotions et cette colère dans son intimité et dans sa vulnérabilité et avec Dieu. Mais elle demande après de demander, ok, maintenant que j'ai vu ça et que j'ai pu libérer l'émotion de colère, l'émotion qui s'est présentée à moi, Dieu, comment est-ce que je peux aider? Dieu va te répondre immédiatement ou plus tard. Tu es la seule personne. Il te parle directement, c'est pas compliqué. Parle-lui comme tu parles à un ami ou tu parlerais à un parent ou à un proche. Parle-lui simplement et il va te répondre de façon que toi tu comprennes. Et ça va être magique de créer une relation comme ça. Et juste fais-le. Fais-le. Parce qu'aujourd'hui, tu as la possibilité d'intervenir. Peut-être que c'est pas une action immédiate, peut-être que certains ne verront même pas le lien, mais à la fin, tu ne souhaites pas être vu. C'est pas ton désir, en fait, d'être vu. Ton désir, c'est
que certaines situations cessent. Ton désir, c'est de protéger les enfants. Ton désir, c'est de voir naître des foyers sains, des villages. Ton désir, c'est de revoir naître les communautés, de revoir le sacré, les initiations, réentendre les histoires et reprendre plaisir en fait à chaque âge de la vie. Tu as la possibilité d'agir. Pas de la façon que tu as cru que tu pouvais agir, mais avec Dieu, tout est possible. Je suis Emmanuelle Godjing, consultante en guidance divinatoire. Je t'aide à réclamer ton indépendance, ta souveraineté et ton autorité. Viens travailler avec moi pour atteindre ton objectif et révéler qui tu es vraiment.